Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la cession d'une société de mécanique de précision en 2026 et des leviers qui déterminent sa valorisation et son plan d'action. Le contexte montre une demande soutenue dans l'aéronautique, la défense et l'énergie, avec des cycles d'investissement de 18 à 36 mois et une consolidation européenne continue. Les acquéreurs se placent en trois catégories. Les acquéreurs stratégiques industriels, qui recherchent des synergies et des capacités locales, les investisseurs financiers, qui valorisent la récurrence et le management, et les family office, qui ciblent des cibles patrimoniales avec un savoir-faire rare. Pour le cédant, le type d'acquéreur détermine la structure du deal entre earn-out, locked box et crédit vendeur. La préparation de l'entreprise, 6 à 12 mois avant la cession, vise à transformer l'expertise technique en actifs transmissibles et scalables. Documentation des savoir-faire, fiabilisation des données opérationnelles, reporting fiable, certification à jour et plan de succession managériale. Côté gouvernance, la mise en place d'un comité de direction opérationnelle et le renforcement du middle management réduisent le risque perçu. Du côté financier, viser plus de 30% de revenus récurrents et digitaliser les ateliers avec MES, traçabilité et pilotage énergétique peut générer des gains de marge. Le processus de vente est structuré en 8 étapes sur 6 à 9 mois, avec des frictions types liées à la valorisation du stock, la dépendance client et les certifications, et nécessite une communication interne maîtrisée pour préserver les talents. Sur la valorisation, les multiples observés oscillent entre 6 fois et 9 fois EBITDA, portés par des facteurs comme la certification aéronautique, la récurrence client et la digitalisation. Les structures locked box conviennent aux cibles stables, les completion accounts aux variations fortes du BFR, et l'earn-out peut aligner croissance et risques opérationnels. Des scénarios prospectifs évoquent une hausse des multiples grâce à l'IA dans le contrôle qualité, une demande accrue sous l'effet de programmes européens de défense et la valeur accrue des sociétés avec formations internes et fidélisation managériale, tout en prévenant une dégradation si le relais managérial manque. Enfin, les axes prioritaires pour le dirigeant vendeur incluent la relève managériale, la stabilisation des revenus récurrents, la digitalisation du pilotage, la conformité et l'optimisation énergétique. Merci d'écouter, partagez cet épisode et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines analyses.